Bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, je vais faire une petite révision pour votre examen. Donc, je vais commencer par la série de Fourier. Donc, on va commencer par qu'est-ce que c'est la série de Fourier. Avant de définir la série de Fourier, il faut bien connaître c'est quoi la définition d'un signal sinusoïdal. D'accord? Parce que la série de Fourier, c'est pour les signaux. Donc, c'est une application à un signal sinusoïdal, c'est une application f de R vers R de la forme de f de t égale a sinus oméga t plus phi plus b. Là, pour avoir une idée sur c'est quoi A, c'est quoi oméga, c'est quoi le déphasage, c'est quoi B. Donc, A, c'est l'amplitude du signal. D'accord? A, c'est l'amplitude du signal. T, c'est sa période. Donc, donc c'est la même chose, mais j'ai dessiné juste un signal qui est déformé, mais normalement, grand A est égal à grand A. D'accord? On appelle ça la distance D. Et B, c'est le décalage. Avec oméga égale 2pi sur grand T. Grand T, c'est la période. Et D égale à moins phi sur oméga. On va voir aussi des écritures équivalentes. Parfois, on trouve f de t sous cette forme ou bien est égal à sinus oméga t plus phi. A sinus oméga t plus phi, on peut la décomposer en deux signaux, d'accord, la somme des deux signaux, bien sûr avec les propriétés qu'on a vues la série TD numéro 1, les relations trigonométriques. Donc, nous avons A sinus oméga t plus phi égale A cosinus phi sinus oméga t plus A sinus phi cosinus oméga t. Donc, est égal à petit a cosinus oméga t plus B sinus oméga t, sachant que petit a égale, c'est A sinus phi et petit b égale A cosinus phi. D'accord? J'aimerais bien que c'est clair. Réciproquement, donc si on part de A cosinus oméga t plus B sinus t, donc on peut passer, pour passer au nombre complexe, on peut mettre Z égale à B plus GA. D'accord? Donc, Z, c'est A cosinus phi plus GA sinus phi. Notons grand R, le module de Z, et θ son argument. Donc, on aura petit b égale à R cosinus θ et petit a égale R sinus θ. C'est-à-dire, A cosinus oméga t plus B sinus oméga t, on peut la mettre sous la forme de R sinus oméga t plus phi. C'est clair? Donc, à partir de l'écriture des principales, on peut avoir plusieurs écritures qui ont la même équivalence ou le même sens. Attention, donc la première écriture n'est pas unique, c'est-à-dire A sinus oméga t plus phi, on peut la mettre sous la forme de moins A sinus oméga t plus phi plus pi. Avec un décalage, bien sûr. Donc, au lieu du plus, on aura un moins avec phi plus pi. Pour l'écriture complexe, nous avons 1 cosinus oméga t égale plus b, pardon, sinus oméga t est égal à, c'est-à-dire on peut décomposer le cosinus sous forme de l'expo, la somme des expos, c'est a par exponentielle g oméga t plus exponentielle moins g oméga t sur 2. Ça, c'est le cosinus. Et ça, c'est le sinus. Donc, plus b exponentielle g oméga t moins exponentielle moins g oméga t sur 2g. C'est clair? Après, on va sortir exponentielle g oméga t comme facteur. Donc, on aura a exponentielle g oméga t par a moins gb sur 2 plus, la même chose, je vais sortir comme facteur exponentielle moins g oméga t. Ce sera A plus GB sur 2. Là, on peut mettre A moins GB sur 2 sous la forme de Z. Donc, Z égale à 1 moins GB sur 2. Et Z complexe, c'est A plus GB sur 2. Z bar, pour les nombres complexes, nous avons par exemple, si nous avons
Z égale A moins GB sur 2, Z bar, la partie réelle reste la même, mais on change le signe de la partie imaginaire, d'accord? Donc, toujours phi Z bar, on garde le même signe de la partie réelle, mais on change le signe de la partie imaginaire. Donc, on aura Z exponentielle G oméga T plus Z bar exponentielle moins G oméga T. Et on peut l'avoir sous cette forme, c'est Z plus Z bar cosinus oméga T plus G par Z moins Z bar sinus oméga T, sachant que Z plus Z bar, c'est un nombre réel, et Z moins Z bar aussi, c'est un nombre réel. Maintenant, si on va définir c'est quoi les harmoniques, parfois vous aurez fait les exercices dessiner l'harmonique d'un signal. Donc, pour définir la définition des harmoniques, c'est par exemple le son d'une corde émis par la vibration d'une corde, soit la corde de compte de guitare ou bien de piano ou bien d'autres instruments musicaux, d'accord? Donc, c'est la somme. Donc, les harmoniques, c'est la somme d'une fréquence principale qui donne la hauteur de la note jouée et d'autres fréquences appelées harmoniques. Donc, les fréquences harmoniques, ce sont les fréquences, on peut dire, proches de la fréquence principale, d'accord? Qui sont toutes des multiples de la fréquence principale. Donc, les harmoniques, ce sont les fréquences qui sont multiples de la fréquence principale, pardon. Donc, par exemple, si nous avons la fréquence principale, c'est F, les harmoniques, c'est 2F, 4F, 3F, 5F, 100F, moins 2F, moins F, moins 5F, d'accord? Ça, c'est les harmoniques. Maintenant, on va voir une définition pour les séries. Donc, il faut avoir une idée sur les séries trigonométriques avant de passer la série de Fourier. Donc, si nous avons grand T positive et oméga égale 2pi sur grand T, on appelle une série trigonométrique une série de fonctions de la forme. Donc, la série, elle est de la forme de A0 plus A1 cosinus oméga T plus B1 sinus oméga T plus A2 cosinus 2 oméga T plus B2 sinus 2 oméga T, etc. Donc, on peut la mettre sous la forme, c'est une somme allant de 0 jusqu'à l'infini de AN cosinus n oméga T plus Bn sinus n oméga T. D'accord? Donc, la série, elle est toujours de cette forme d'une somme de AN cosinus plus Bn sinus. Donc, nous avons une série trigonométrique qui peut s'écrire de 3 façons. Donc, on a vu ça dans les cours précédents. Donc, elle peut être une série réelle, c'est-à-dire on peut la mettre sous la forme d'une somme allant de 0 jusqu'à plus l'infini de AN cosinus n oméga T plus Bn sinus n oméga T. Ou bien, sous la forme des harmoniques, c'est la somme des grands AN cosinus n oméga T plus phi n. Ou bien, sous la forme complexe, donc on peut la mettre sous la forme d'une somme allant de 0 à l'infini de Cn exponentielle Gn oméga T. Bien sûr, quel que soit n, c'est un nombre naturel. Et les Cn, ce sont des nombres complexes. Et nous avons toujours C de moins 1, c'est le complexe de C de 1. Maintenant, on va voir les propriétés des séries. Donc, soit AN, sachant que petit n appartient au nombre naturel, et les Bn, n appartient au nombre naturel, qui sont des réels. Donc, soit T égale la somme de AN cosinus n oméga T plus Bn sinus n oméga T. D'accord? On commence par cette définition. Maintenant, on va voir la convergence. Si la série converge sur S, c'est-à-dire sur tous les nombres réels, alors S est périodique. D'accord? Pour que la série converge, il faut qu'elle soit périodique. C'est pour ça on calcule la série de Fourier seulement pour les signaux périodiques. D'accord? Les signaux qui ne sont pas périodiques, on passe à la transformée de Fourier. Ce n'est pas la série de Fourier. Donc, on aura oméga t égale à 2pi. Donc, si la somme de la valeur absolue des AN plus la valeur absolue de BN converge, alors la série converge normalement. Donc, uniformément sur l'intervalle
des nombres réels R. Si T n'appartient à l'intervalle QC à N et Bn sont décroissantes et tend vers 0, alors la série converge simplement sur l'intervalle défini. D'accord? Donc, on a deux types de convergence, soit une convergence sur tout l'intervalle du nombre réel, c'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini, ou bien convergence seulement dans une période bien définie. C'est clair? Maintenant, si on part ou là on discute comment calculer les coefficients, si on pose alpha n et bêta n appartient à R à la puissance n, et si nous avons une fonction f de t égale ou la s de t égale la somme des alpha n cosinus n oméga t plus bn sinus oméga t. Donc, supposons que la série S converge uniformément, alors on a l'intégrale de 0 à grand T de S de T dt est égale à l'intégrale de 0 à T de alpha 0 dt, plus la somme à l'angle 1. Et là, toujours, il faut sortir la première valeur de 0. C'est pour ça qu'on a commencé la sommation à partir du 1. Donc, c'est la somme à partir de 1 à l'infini, de 0 jusqu'à grand T de alpha n cosinus n oméga t, plus Bn sinus n oméga t dt. Qu'on va la mettre, c'était alpha 0. Donc, automatiquement, on aura alpha 0 égale A sur grand T, l'intégrale de 0 à T, S de T dt. Là, c'est pour savoir ou la comprendre comment on a obtenu les calculs de l'intégrale, c'est-à-dire comment on a abouti que alpha 0, par exemple, se calcule avec cette formule. Donc, alpha 0 est égal à 1 sur la période, l'intégrale de 0 à t de S de t dt. Maintenant, si on vous demande de calculer l'intégrale de 0 à t de S de t par cosinus p oméga t dt est égale, c'est la somme de 0 à grand T de alpha n cosinus n oméga t cosinus p oméga t dt, plus la somme allant de 0 à plus l'infini de 0 à grand T de Bn sinus n oméga t cosinus p oméga t dt. Donc, tout ça égale à alpha p par t sur 2. Donc, automatiquement, on aura alpha p égale à 2 sur t. Là, pourquoi calculer les coefficients an et bn? C'est 2 sur t l'intégrale de 0 à t de s de t multiplié par cosinus p oméga t dt. Et les bn, c'est 2 sur grand t, l'intégrale de 0 à t de s de t sinus p oméga t dt. Là, c'est toujours avec les définitions, surtout pour la série de Fourier. Donc, soit f, ce sont des nombres réels, min R vers L, continués par morceaux, et t périodique. Donc, et oméga égale à 2pi sur grand T. Là, c'est comment avoir les coefficients de Fourier de f. Donc, on appelle coefficients de Fourier de f les nombres an de f égale à 2 sur grand T, l'intégrale de 0 à t de f dt cosinus n oméga t dt. Et pour les bn, c'est 2 sur grand T, l'intégrale de 0 à t de f de t sinus n oméga t dt. Donc, pour tous les nombres appartient au nombre naturel. Et on appelle série de Fourier f la série de la fonction sp de x ou de t égale à 0 sur 2 plus la somme allant de 1 jusqu'à l'infini de an cosinus n oméga x ou le n oméga t si on va prendre la variable le temps plus bn sinus n oméga x. Mais nous avons des remarques qui disent que quel que soit alpha pardon, donc quel que soit alpha appartient au nombre réel, nous avons a de n égale à 2 sur grand T, l'intégrale de alpha hatten t plus alpha f de t cosinus n oméga t égale
à 2 sur grand T, l'intégrale, on peut le mettre sous la forme moins T sur 2 jusqu'à T sur 2. C'est-à-dire, là, on peut jouer sur les bornes de l'intégrale. C'est-à-dire, on peut soit décomposer l'intégrale de moins T sur 2 à T sur 2, mais qui coûte une fonction paire. Là, on peut mettre 2 fois, c'est-à-dire tous les 4 sur T, l'intégrale 0 T sur 2. D'accord? Tu as f de T cosinus n oméga T. Et pour les Bn, c'est 2 sur grand T, l'intégrale من alpha حتى T plus alpha f de T sinus n oméga T dt. C'est-à-dire, c'est 2 sur grand T, l'intégrale من moins T sur 2 jusqu'à T sur 2 de f de T sinus n oméga T. وكما قلت لكم كي يكون pair راح نقدر نهز au lieu de mettre l'intégrale من moins T sur 2 حتى T sur 2 نقدر نهزو 2 fois l'intégrale هذا, c'est-à-dire tous les 2 par 2 c'est 4 par T, pardon, l'intégrale de 0 jusqu'à T sur 2. Il faut faire attention. Les astuces هادم راح يعاونوكم في l'examen pour gagner le temps. Parce que au lieu de perdre beaucoup de temps pour calculer une formule, par exemple, langue طولوها على رواحكم pour avoir un point, bien sûr, هنا تقدر simplifier les calculs au maximum على رواحكم. D'accord? Là, bien sûr, toujours qu'il y a un signal, il faut vérifier est-ce que le signal est un pair ou impair ou ni pair ni impair. Voilà. Parce que quand un signal pair, automatiquement les BN vont 0. Donc, ce n'est pas la peine de perdre beaucoup de temps pour calculer des intégrales. Par exemple, وراح تضيع وقت وراح تضيع plusieurs pages باش توصل في la fin la valeur 0. D'accord? Il fallait mettre début بعد تعرف est-ce que la fonction تاعك pair ولا impair. La même chose qui تكون impair, automatiquement les AN راح يكونوا nuls, راح تكالكولي simplement les BN. وكي يكون pair راح les BN يكونوا nuls et tu vas calculer simplement les AN. C'est clair? وكي يكونوا هنا c'est pour يكون عندي un signal réel. Mais qu'il y a un signal complexe, c'est-à-dire là, on va les C1 par la formule suivante. C'est 1 sur grand T, l'intégrale de 0 T de f de T multiplié par exponentielle. Gn oméga T, d'accord? Qui est réel. On va le cosinus ou le sinus. Qui est complexe, je dois utiliser exponentielle Gn oméga T dd, d'accord? Là, toujours. ولا كي يكون عندي لهنا كالكوليت لي ان et les BN نقدر نخرج لي سي ان par exemple à partir de les AN et les BN. Bien sûr que c'est les CN c'est AN moins GBN sur 2, d'accord? À la fin, pour mettre l'équation sous la forme finale, vous pouvez mettre S de T égale, c'est la somme allant de moins l'infini à plus l'infini de CN exponentielle GN oméga T, d'accord? Espérons que nous فهمتوا bien la série de Fourier. Là, je حبيت ندير un petit rappel juste باش تعرفوا la série de Fourier من جات, c'est-à-dire من بدينا la définition تاع signal périodique حتى donc من بدينا la définition c'est quoi un signal et c'est quoi un signal périodique, les écritures équivalentes pour le signal périodique, soit une écriture simple ou l'écriture complexe. On a défini c'est quoi les harmoniques. Par exemple, j'ai fait l'examen, tracer les harmoniques du signal, c'est-à-dire l'amplitude ou l'amplitude d'un signal pour différentes fréquences qui sont des fréquences multiples de la fréquence principale. Bien sûr, on a défini, avant de passer la série de Fourier, on a défini c'est quoi une série trigonométrique, parce que la série de Fourier jette la définition est. Ou chef la série trigonométrique, voilà, pour la série de Fourier, elle est valable pour trois types de formes ou 3 façons. Soit elle est pour des nombres réels, on doit utiliser la formule les faire les AN ou les BN multipliés par cos et sinus, ou bien pour les harmoniques, c'est la formule où il y a la somme des AN multipliée par le cosinus avec un retard. Ou bien la forme complexe, c'est la somme des CN exponentielle Gn oméga T. D'accord? C'est très important, surtout pour l'examen. On a vu les propriétés quand à la série converge et diverge.
Et on a vu comment on a obtenu les coefficients de Fourier, c'est-à-dire comment on a calculé les coefficients à partir de la formule principale. Et on a détaillé chaque valeur, comment elle est calculée, d'accord? Comment calculer les AN, comment les calculer les BN, et voir les propriétés, est-ce que le signal pair ou non. C'est clair? Et les C1, d'accord. J'aimerais bien, pour le cours de demain, que vous préparez des exercices ou bien préparez des questions sur des parties في le cours اللي مش فاهمينهم باش نقدروا نعاودوهم في la révision, d'accord? لهنا انا نشوف في لا شين باغ اكزومبل حطيت لكم لي فيديو على لي بارتي اللي قريتوهم الكل واللي تحتاجوهم الكل avec des exercices. Mais si vous avez d'autres exercices à proposer, n'hésitez pas, d'accord? Même pour les autres formations, c'est pas pour les télécoms, même pour l'électronique ou bien pour l'automatique, c'est clair. Bien sûr, je n'ai pas oublié de faire la correction du homework et pour le rattrapage HDK. Donc, je vous laisse, je vous souhaite bon courage. Et la vidéo, je vais faire des exercices de révision qui seront proposés pour cette semaine, d'accord? Donc, merci et bon courage. N'hésitez pas à poser des questions. Merci, bonne chance. À la prochaine, Inch'Allah.